Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui a capté mon attention et c'est les Reckless de chez Vefil. Salut à tous et bon retour, et aujourd'hui je teste pour le fun les Reckless de chez Vefil. Vefil est une compagnie qui s'est établie depuis maintenant 8 ans et qui promet une expérience VIP avec des saveurs pures, uniques et parfumées, des designs simples, élégants et distinctifs et une qualité de conception soignée. À date, Vefil a sorti plusieurs gammes de produits, incluant le Vefil Mini, le Vefil 1, le Vefil 2, le Vefil 4 et le tout nouveau Vefil Reckless. J'ai contacté la marque et ils m'ont indiqué que ce dernier est le produit du moment qui fait fureur. Et on va voir ensemble s'ils tireront pas ses promesses. Le Reckless est un système autodraw qui possède un design effectivement simple, recouvert par un plastique glossy. On retrouve en bas le nom de l'arôme, de l'autre côté une entrée USB type C et un bouton qui va permettre de déclencher son mode Boost. L'une des particularités du mode Boost est que même lorsque la batterie est vide, il sera toujours possible de vapoter, alors qu'en mode autodraw, eh bien, il ne sera plus possible de vapoter. Le mode Boost est aussi un mode qui, une fois activé, permet de profiter d'une vape plus aérienne que le mode normal où le tirage est plutôt serré. Chaque pot contient 10 ml de liquide et avec sa batterie de 650 mAh, le Reckless promet jusqu'à 4000 tirages avant décharge complète de sa batterie. Le coil interne est un coil mesh de 1 ohm, ce qui permet une meilleure préservation des saveurs. Pour les besoins de ce test, j'ai commandé l'ensemble des parfums disponibles à date pour le Vefil Reckless, c'est-à-dire 9 saveurs contenant 5% de sel de nicotine. J'ai fait un classement de ces saveurs entre ce que j'ai le moins aimé à ce que j'ai le plus aimé, et je vais vous expliquer pourquoi. Numéro 9, Energy Drink. La première fois que j'ai tiré sur le Energy Drink, j'ai bien reconnu les saveurs des boissons énergisantes et je me suis dit « Ah oui, pas mal, bravo !» Mais plus je tirais et plus j'ai commencé à constater un arrière-goût de chauffé. D'autre part, l'Energy Drink est un liquide un peu trop glacé à mon goût qui a tendance à masquer les saveurs du liquide et, selon moi, ça passe pas. Numéro 8. Fruit Punch. La deuxième saveur que j'ai le moins appréciée, c'est le Fruit Punch. Le Fruit Punch est un liquide supposé avoir un goût de jus de fruits. Le problème est qu'on se retrouve avec un goût assez chimique qui au final m'a donné l'impression de vapoter un médicament effervescent ou un bonbon fabriqué avec des jouets. Et oui, j'y ai joué. Par ailleurs, le glacé n'aide pas vu qu'il vient accentuer les arômes chimiques du liquide. Numéro 7. Bloody Orange Mango Ice. Le Bloody Orange Mango Ice est un liquide glacé à la mangue avec une touche d'orange en arrière-plan. C'est assez glacé, et après plusieurs tirages longs, on a tendance à moins sentir les arômes du liquide. Par ailleurs, le goût d'orange est malheureusement encore un peu chimique. Et d'ailleurs, j'en viens à me demander si c'est pas tout simplement l'arôme orange qui vient ruiner le Fruit Punch vu précédemment. Le Bloody Orange Mango Ice passe, et sur note sur 10, je lui attribue 5 sur 10. Numéro 6. Pineapple Orange Coconut. Le Pineapple Orange Coconut est un liquide glacé bien équilibré avec des choix d'arômes qui se marient bien. Même la présence de l'arôme orange ne donne pas ce goût chimique que je citais précédemment et le glacé n'est pas écrasant, faisant que les arômes restent constantes tout au long de la vape. Numéro 5. Blue Raz Ice. Le Blue Raz Ice est un liquide glacé aux myrtilles. L'arôme de la myrtille est assez subtil, car le côté sucré est un peu trop marqué et au bout d'un moment, on a plus l'impression de vapoter de la barbe à papa. C'est pas désagréable pour autant, le goût des myrtilles est bien présent et le glacé est bien dosé. Numéro 4. Grape Ice. Le Grape Ice est un liquide glacé au raisin noir. Le côté glacé, encore une fois, est un peu trop chargé. Lors du premier tirage, pas de problème, on ressent bien les arômes du raisin, mais après quelques tafs, les arômes sont de moins en moins présents et on ne ressent plus que le côté glacé. Ça en devient redondant. Numéro 3. Banana Ice. Le Banana Ice est un liquide glacé plutôt bien dosé qui me fait penser à de la crème glacée à la banane. L'arôme banane est un vrai régal et le côté sucré est juste comme il faut. Numéro 2. Lush Ice.
Le Lush Ice est un liquide glacé à la pastèque et il est très sucré et parfumé. Il me fait un peu penser à un bonbon à la pastèque et son côté exotique est très rafraîchissant. Le côté glacé est pas trop prononcé, faisant qu'on peut vapoter son liquide sans perte de saveur au fil de la vape. Enfin, j'attribue le Gummy Bear en tête de ce classement. Le Gummy Bear est un liquide aux petits oursons dont les arômes et le côté sucré sont les plus équilibrés. Ce n'est ni trop sucré, ni trop chargé en arômes. Le Gummy Bear se vapote sans avoir un sentiment écœuré sur le long terme, et par rapport à mes préférences, le Gummy Bear coche toutes les cases de ce classement. Quand je fais la somme de toutes les choses, il y a certaines choses qui m'ont plu et certaines choses qui m'ont pas plu. Tout d'abord, les coloris de ces pods sont un peu trop similaires, faisant qu'il n'est pas facile de distinguer d'un coup d'œil les différentes saveurs. Et vu que le nom des parfums sont inscrits de façon discrète sur le pod en tout petit, un code couleur aurait été bienvenu. Le deuxième point est que le côté glacé des liquides est parfois mal dosé. Tandis que j'ai pas eu de problème avec le glacé de certains liquides, mais sur d'autres liquides, le glacé est tellement présent qu'ils finissent par masquer les arômes et le liquide devient useless. Le troisième point que je note est que certains liquides souffrent d'une mauvaise combinaison d'arômes, donnant des résultats chimiques ou un arrière-goût de je sais pas quoi. Mais les points positifs de ces Reckless, c'est que les parfums explosent. Et même si le côté sucré va varier d'un liquide à un autre, ils sont globalement bien dosés. Par ailleurs, le Reckless est le premier pod fermé qui dispose d'un mode boost qui permet d'obtenir plus de vapeur et des parfums plus boostés. Enfin, le Reckless offre 10 ml de liquide, contrairement aux autres pods fermés qui n'offrent que 2 ml. On va donc pouvoir vapoter 5 fois plus longtemps. Au final, malgré quelques défauts, le Vefil Reckless est un pod fermé remarquable, aux saveurs puissantes, mais malheureusement, je n'ai aucune idée de quand est-ce que ce sera disponible en Europe. Si vous avez des questions ou si la vidéo n'était pas claire à certains moments, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai de revenir vers vous le plus rapidement possible. En tout cas pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Mon nom est Romain et je vous dis à la prochaine.